Derrière les portes closes des demeures les plus respectables se cachent parfois les secrets les plus sombres. Le silence est une arme, et la perfection, une façade. Voici l'histoire d'une femme que l'on croyait vaincue, et de l'instant où l'univers a décidé qu'il était temps pour elle de se relever. Lève-toi et arrête de jouer à l'inutile. Il gronda, la dominant de toute sa hauteur, comme si la douleur de sa femme n'était qu'un simple désagrément. Nuit après nuit, sa colère s'abattait sur elle, un châtiment immérité, jusqu'à cette nuit où son corps, à bout de force, céda. Elle s'effondra à ses pieds. Pris de panique, il la transporta d'urgence à l'hôpital. Non par amour, ni par culpabilité, mais par un besoin viscéral de protéger l'image qu'il avait si méticuleusement construite. Là, il endossa le rôle du mari éploré. Il pleura. Il lui tint la main. Il murmura aux infirmières des mensonges enrobés de douceur. Il était convaincu qu'elle ne se réveillerait jamais, ne parlerait jamais, ne révélerait jamais ce qui se tramait derrière les murs de leur prison dorée. Mais il avait tort. Car quelqu'un d'autre avait tout vu. Une personne qu'elle n'attendait pas. Une personne dont il ignorait qu'elle était déjà sortie de l'ombre. Et lorsque la vérité éclata, l'homme qui pensait contrôler le récit apprit que le monde observait, bien plus attentivement qu'il ne l'avait jamais imaginé. Claire n'avait pas vu venir le premier coup, seulement ce regard dans les yeux de Michael qui le précédait toujours. Froid, agacé, comme si elle était une tâche qu'il s'efforçait sans cesse d'effacer de sa vie parfaite. Le son de la gifle claqua dans le salon, si vif que ses oreilles en bourdonnaient. Elle tenta de tenir bon, mais le mur la rattrapa avant qu'elle ne puisse retrouver l'équilibre. « Lève-toi et arrête de jouer à l'inutile », lança-t-il, secouant sa main comme si l'impact l'avait plus dérangée qu'il ne l'avait blessée. Elle se redressa, respirant à travers la douleur qui irradiait le long de sa joue. Elle avait appris à ne pas répondre. Les mots ne faisaient qu'alimenter sa fureur. Le silence, parfois, lui offrait quelques secondes de répit. Michael faisait les 100 pas devant elle, passant une main dans ses cheveux impeccablement coiffés. Il n'avait jamais l'air ébouriffé. Même la colère semblait glisser sur lui. La maison était immaculée, les meubles coûteux, chaque objet à sa place, conformément aux attentes de sa famille. Claire avait toujours l'impression d'être l'unique dissonance dans cette symphonie parfaite. Il s'arrêta. Le dîner était encore froid. « Non, dit-elle doucement. Tu avais 1 heure de retard. » Ses yeux se posèrent sur elle, et elle regretta d'avoir ouvert la bouche. Il s'avança, baissant la voix jusqu'à un murmure presque intime. « Alors, c'est de ma faute maintenant ?» Elle déglutit. « Non. » Il hocha la tête, comme si elle avait enfin dit la bonne chose, et retourna vers la table. L'assiette intacte était là où elle l'avait laissée. Il la repoussa du bout des doigts. « Tu trouves ça acceptable ?» Elle ne répondit pas, le regard fixé sur un pied de table. C'était plus sûr. Il laissa le silence s'étirer. Il aimait créer une tension qu'il pourrait ensuite prétendre qu'elle avait provoquée. Chaque soir était devenu une variation de ce même scénario. Une raison, puis une punition. Une routine réglée sur ses humeurs et sa prudence à elle. Elle avait cru un jour qu'elle pourrait s'adapter. Que le compromis pourrait maintenir la paix. Elle voyait maintenant à quel point elle avait été naïve. Il n'y avait pas de victoire possible avec lui, car il ne voulait pas d'un partenariat. Il voulait le contrôle. L'emprise totale. Il se retourna brusquement et lui saisit le poignet. « Regarde-moi quand je te parle. » Elle leva les yeux, sa prise se resserrant. « Fais mieux demain, dit-il, et arrête de me faire répéter. » Il la lâcha et se dirigea vers le bar. Le cristal tinta. Le bourbon coula. Il prit une lente gorgée comme si rien ne s'était passé, comme si ses mains tremblantes à elle n'étaient qu'une réaction excessive. Elle recula et se dirigea vers la cuisine, prétextant avoir besoin d'eau. Son corps était endolori, mais elle n'osait pas le montrer. Pas ce soir. Il devait déjeuner avec sa famille le lendemain matin. Elle devait être assez stable pour sourire lorsque sa mère la dévisagerait, comme pour vérifier la présence de défauts. Elle atteignit l'évier et laissa ses doigts planer au-dessus du robinet. Elle n'avait pas soif. Elle avait juste besoin d'un instant hors de son champ de vision. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle se figea. Michael détestait qu'elle reçoive des messages qu'il n'attendait pas. Elle vérifia rapidement l'écran. Un texto de son jeune frère, Aaron, en ville pour la nuit. « Tu es à la maison ?» Son souffle se coupa. Elle ne l'avait pas vu depuis des mois, non pas par manque d'envie, mais parce que ses visites se transformaient toujours en dispute avec Michael. Aaron n'avait jamais caché sa méfiance envers son mari, et Michael utilisait cela comme preuve que la famille de Claire était inculte et dramatique. Elle tapa une réponse rapide. « Pas une bonne soirée. J'appelle demain. »
Elle supprima le message immédiatement après l'avoir envoyé. Elle avait appris à effacer toute trace de ses conversations privées. Michael vérifiait son téléphone lorsqu'il se sentait soupçonneux. Il se sentait toujours soupçonneux. Elle se retourna vers le salon. Il l'observait maintenant, un verre à la main. « C'était qui ?» demanda-t-il. Elle garda un ton neutre. « Un numéro indésirable. Je l'ai supprimé. » Il l'étudia comme s'il essayait de voir à travers sa peau. Après un temps, il hocha lentement la tête et prit une autre gorgée de bourbon. « Va te coucher. Tu me donnes mal à la tête. » Elle se dirigea vers le couloir sans respirer trop profondément. Elle ne voulait rien provoquer de plus ce soir. La chambre était froide. Elle se glissa de son côté du matelas et tira la couverture fermement autour d'elle. La maison propageait les sons trop facilement, alors elle resta parfaitement immobile, attendant d'entendre s'il la suivait. Il ne le fit pas. Le tintement de son verre résonna une fois de plus. Puis le faible bourdonnement de la télévision emplit le silence. Claire laissa échapper un souffle tremblant. Plus que quelques heures avant le matin. Elle pourrait tenir jusqu'au brunch, sourire à sa mère, prétendre que tout était normal, et peut-être que cela suffirait à empêcher la nuit de se répéter. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Son esprit dérivait, comme toujours, vers la première fois qu'elle avait rencontré la famille de Michael. Sa mère, Lorraine, lui serrant la main comme si elle s'attendait à une décharge électrique. Sa sœur, Grace, examinant ses vêtements avec un sourcil levé. Ils étaient polis, mais de la manière dont on est poli avec un serveur que l'on ne compte pas gratifier d'un pourboire. Michael semblait différent à l'époque. Charmant, doux, un peu arrogant, mais elle avait pensé que cela venait de la confiance en soi. Elle n'avait pas réalisé que cela venait d'un sentiment de supériorité. Elle entendit des pas et se raidit. La porte de la chambre s'ouvrit. Michael entra, sans tituber, sans être ivre. Contrôlé, toujours contrôlé. Il s'assit sur le bord du lit et la regarda. « Tu te comporteras bien demain, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Tu ne me mettras pas dans l'embarras. »« Non. »« Tu ne te plaindras de rien. »« Je ne me plaindrai pas. » Il hocha la tête. « Bonne fille. » Son estomac se noua à cette expression, mais elle ne bougea pas. Elle ne respira pas jusqu'à ce qu'il soit parti. Elle attendit 5 minutes avant de s'autoriser à expirer. Le matin arriva trop vite. Le brunch se tenait au cercle privé de ses parents, un lieu qui lui donnait toujours l'impression d'être de retour à l'école, vêtue du mauvais uniforme. Elle était assise à côté de Michael, le corps raide, tandis que la table se remplissait de rires feutrés et de commentaires acérés. Lorraine se pencha en avant, ses ongles parfaitement manucurés. « Claire, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Est-ce que tu dors bien ?» Claire força un sourire. « Un peu. »« Tu devrais prendre mieux soin de toi, » dit Lorraine. Michael subit déjà assez de stress. Michael serra le genou de Claire sous la table, un avertissement déguisé en affection. Grace intervint sans lever les yeux de son téléphone. Peut-être que Claire a besoin d'un passe-temps, quelque chose pour l'empêcher de s'ennuyer. « Je ne m'ennuie pas, » dit Claire doucement. Grace eut un sourire narquois. « Alors pourquoi as-tu toujours l'air ailleurs ?» Michael rit doucement, comme si Grace avait fait une blague inoffensive. « Elle est sensible. Laisse-la tranquille. » Claire s'accrocha à son sourire, même si sa gorge se serrait. C'était ainsi qu'il lui parlait quand ils étaient aimables. Quand ils ne l'étaient pas, il laissait entendre qu'elle ne méritait pas leur nom de famille. Lorraine but une gorgée de son mimosa. « Michael nous a dit que tu te sentais instable ces derniers temps. Je suis heureuse qu'il soit si patient avec toi. Beaucoup d'hommes ne le seraient pas. » Les mots la frappèrent comme de l'eau glacée. Michael avait préparé le terrain dans son dos, la présentant comme le problème. Elle garda une voix stable. « Je vais bien. » Michael la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'irresponsable. « Ne fais pas semblant que tout est parfait, Claire. Ce n'est pas une honte d'admettre quand on a des difficultés. » Elle déglutit difficilement. Elle sentait les yeux de tout le monde sur elle. « Je n'ai pas de difficultés. » Lorraine fronça les sourcils. Le déni n'est dans rien. Claire sentit une chaleur lui monter au cou. Michael observait son malaise comme un divertissement. Un serveur s'approcha, brisant la tension. Dès qu'il s'éloigna, Michael se pencha vers elle. Sa voix était si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. « Ne fais pas de scène. » Elle fixa son assiette et ne parla plus du reste du repas. Quand ils rentrèrent à la maison, il ne lui adressa pas la parole pendant des heures. Le silence était sa punition favorite. Elle nettoya la cuisine, plia le linge, rangea le salon.
Elle utilisait ces tâches pour calmer ses pensées. Mais en arrivant à son bureau pour y déposer le courrier, quelque chose sur son bureau attira son attention. Une trace de rouge à lèvres sur une enveloppe blanche, d'une nuance qu'elle ne portait jamais. Sa poitrine se serra. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une note manuscrite. La nuit dernière était parfaite. Je ne peux plus prétendre que nous ne sommes rien. Appelle-moi. Pas de nom, pas de numéro, mais elle n'en avait pas besoin. Sa tête se mit à tourner, la pièce tangua. Elle s'agrippa au bureau pour ne pas défaillir. Elle aurait dû partir, mais la colère la frappa violemment, tranchant à travers la peur. Elle descendit et trouva Michael assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, brandissant la note. Il y jeta un œil, puis la regarda. Son expression changea à peine. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans ton bureau. » Il soupira comme si elle le dérangeait. « Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires. »« Est-ce que tu me trompes ?» Sa voix tremblait. Sa mâchoire se contracta. « Ne commence pas. Dis-moi juste la vérité. » Il se leva lentement. « La vérité ?» répéta-t-il en s'approchant. « La vérité, c'est que tu es paranoïaque, instable. J'ai essayé d'être patient, mais tu ne cesses de me donner raison. » Elle recula. « Michael, cette note. » Il lui attrapa le bras avant qu'elle ne puisse finir, sa prise se resserrant. « Tu n'as pas à me questionner, dit-il. Tu n'as pas à m'accuser. Tu me fais mal, murmura-t-elle. Tu te fais mal toute seule, dit-il. Puis il la poussa en arrière. Elle heurta le mur, essayant de ne pas tomber. La pièce devint floue. Il revint vers elle, plus fort maintenant, plus en colère, la blâmant pour chaque offense, chaque insulte imaginaire, chaque moment qui n'allait pas dans son sens. Elle tenta de se protéger, mais il ne s'arrêta pas. Sa colère grandissait, comme si elle se nourrissait de la peur dans ses yeux. Ses jambes fléchirent. La douleur rugit dans ses côtes. Sa vision se rétrécit. « Michael » halta-t-elle. « Arrête !» Il ne l'entendit pas, ou il s'en fichait. Son corps heurta le sol plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Elle essaya de se relever, mais la pièce bascula et se tordit. Elle se sentit glisser. Sa voix semblait lointaine maintenant, étouffée, s'évanouissant. Ses doigts tremblèrent contre le parquet. Tout devint noir. Claire entendit des voix avant de pouvoir ouvrir les yeux. Elles allaient et venaient, faibles et creuses, comme si elles se déplaçaient sous l'eau. Quelqu'un l'appelait par son nom, mais sans inquiétude. Le ton était irrité. Puis tout se remit en place en une seule inspiration brusque. Elle ouvrit les yeux sur les lumières vives de l'hôpital et la lourde pression des fils collés sur sa peau. Ses côtes la brûlaient. Sa tête la lançait. Sa bouche avait un goût de métal. Une infirmière se pencha sur elle. « Claire, vous m'entendez ?» Claire cligna des yeux, essayant de s'asseoir, mais une douleur fulgurante lui transperça le flanc et la força à se rallonger. « Ne bougez pas tout de suite, » dit doucement l'infirmière. « Vous vous êtes évanoui et avez heurté le sol violemment. » « Évanoui ?» Le mot résonna à ses oreilles comme une alerte. C'était exactement ce que Michael leur aurait dit. « Où est-il » Comme invoqué par sa peur, il apparut dans l'encadrement de la porte, cheveux parfaits, chemise impeccable, son expression soigneusement arrangée en un masque de chagrin. Il entra lentement, comme s'il pénétrait dans une chambre mortuaire. « Claire » souffla-t-il. Sa voix tremblait juste assez pour paraître humaine. « Dieu soit loué !» Elle tressaillit lorsqu'il s'approcha, mais il ne sembla pas le remarquer. Il s'assit près du lit et lui prit la main avant qu'elle ne puisse la retirer. « Mon amour » murmura-t-il assez fort pour que l'infirmière entende. « Tu m'as fait une de ces peurs. » L'infirmière lui adressa un sourire triste. « Elle est stable maintenant. » Ses constantes étaient préoccupantes au début, mais elle se rétablit. Michael écarta les cheveux de Claire de son front, un geste doux et prévenant. « Le mari parfait. Tu t'es encore trop surmenée, dit-il. Je lui ai dit qu'elle devait cesser de se surmener. » Claire le fixa. « Surmenée ?» Elle n'avait pas travaillé à l'extérieur depuis des années, parce qu'il s'assurait qu'elle reste isolée. Elle essaya de parler, mais sa gorge était sèche. L'infirmière lui apporta de l'eau et l'aida à boire. Michael observait la scène comme s'il montait la garde. Lorsque l'infirmière s'éloigna pour vérifier un moniteur, Michael se pencha, murmurant entre ses dents tout en gardant un visage doux. « Tu vas leur dire que tu t'es évanoui à cause du stress. Tu comprends ?» Son souffle se bloqua. Son pouce caressait le dos de sa main dans un rythme doux qui ne correspondait pas à la menace dans sa voix.
Si tu dis la moindre bêtise, tu le regretteras. Et ton frère aussi. Son cœur sursauta. Aaron, murmura-t-elle. Michael sourit chaleureusement, comme si elle venait de dire quelque chose d'affectueux. Il n'aurait pas dû venir en ville sans me le dire. Ça le rend suspect. Son pouce s'accéléra. Il savait que son frère était dans les parages. Comment? Elle n'avait même pas répondu au message d'Aaron de manière significative. L'infirmière revint, forçant Michael à se reculer et à rejouer le mari affligé. Il s'essuya les yeux comme s'il avait pleuré. Claire voulait crier, mais sa voix restait prisonnière de la peur. Un médecin entra, feuilletant son dossier. « Madame Turner, nous allons vous garder en observation pour la nuit. Vous avez des contusions, de la fatigue et une tension basse, mais rien qui ne mette votre vie en danger. » Michael expira bruyamment et serra la main de Claire assez fort pour lui faire mal. « Merci, dit-il. Elle a subi tellement de pression émotionnelle ces derniers temps. J'aurais dû voir les signes. » La gorge de Claire se serra. Chaque mensonge qu'il prononçait était calmement accepté, habilement tissé dans les suppositions du médecin. Elle essaya de nouveau. « Je ne me suis pas évanouie parce que... » Michael l'interrompit avec un rire tremblant. « Elle est très pudique. Elle n'aime pas que les gens s'inquiètent pour elle. » Le médecin hocha la tête avec sympathie. « Ça arrive. Concentrons-nous sur le repos et l'hydratation. » Claire ferma les yeux. Elle se sentait doublement piégée, dans ce lit et dans son histoire. Lorsque le médecin et l'infirmière sortirent, Michael se pencha de nouveau. « Tu gâches toujours tout, » murmura-t-il. « Même inconsciente. Tu me compliques la vie. » Elle détourna le visage. Il lui attrapa le menton et la força à le regarder. « Tu n'es rien sans moi. Tu t'en souviens ?» Des pas dans le couloir le firent la relâcher instantanément. Son visage s'adoucit à nouveau en une expression de chagrin, comme un interrupteur qu'on actionne. Une nouvelle infirmière passa la tête. « Monsieur Turner, quelqu'un vous demande dans la salle d'attente. »« Qui ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. La personne n'a pas donné son nom. Michael parut déstabilisé pour la première fois cette nuit-là, mais seulement une fraction de seconde. Puis il se leva, ajusta les manches de sa chemise et embrassa le front de Claire comme le ferait un mari inquiet. « Je reviens tout de suite », dit-il pour son public d'une seule infirmière. Une fois partie, Claire attendit une minute entière avant de se redresser lentement. Tout lui faisait mal, mais elle se força à se tenir droite. Elle avait besoin de son téléphone. Elle devait prévenir Aaron. Elle vérifia le petit tiroir de la table de chevet. Il n'y était pas. Sa panique s'intensifia. Michael devait l'avoir pris. Elle balaya de nouveau la pièce du regard et aperçut quelque chose sur la chaise en face de son lit. La veste d'Aaron. Son souffle se coinça. Il était venu. Elle agrippa le tissu avec des mains tremblantes. Il y avait quelque chose de lourd dans la poche. Elle y plongea la main et en sortit une clé USB. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Aaron lui avait laissé ça. Elle voulait la brancher sur quelque chose, n'importe quoi. Mais elle savait qu'il y avait des risques de sécurité dans une chambre d'hôpital, et Michael pouvait revenir à tout moment. Avant qu'elle ne puisse cacher la veste à nouveau, une autre infirmière entra pour vérifier ses constantes. « Vous la tenez bien fort », dit l'infirmière d'un ton léger. « C'est celle de mon frère », dit Claire, essayant de paraître désinvolte. « Il l'a oubliée. » L'infirmière hocha la tête, prit quelques notes et partit. Claire glissa la clé USB sous la couverture. Les minutes s'étirèrent. Son esprit s'emballait. Aaron était venu. Il avait laissé quelque chose d'important. Et Michael était nerveux à propos de quelqu'un qui l'attendait. Cette combinaison la terrifiait. Elle se força à respirer régulièrement. Elle devait rester éveillée. Elle devait réfléchir. Un faible bruit dans le couloir attira son attention vers la porte. Des voix élevées. L'une d'elles était celle de Michael. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» siffla-t-il. Le pouls de Claire s'emballa. Elle tendit l'oreille, mais les mots se brouillèrent avec la distance et le bruit. Un chariot passa. Un patient gémit. Un moniteur bipa, puis le silence. Quelques secondes plus tard, sa porte s'ouvrit. Michael entra de nouveau, plus calme maintenant, mais sa chemise était froissée et sa bouche était pincée. Quelqu'un l'avait ébranlé. Elle pouvait le sentir dans sa démarche, dans la façon dont il évitait son regard. « Tout va bien », dit-il trop vite. « Juste un malentendu. » Elle le fixa. Il n'aimait pas être questionné, alors elle ne parla pas. Mais son silence n'était pas de l'obéissance. C'était la peur qui prenait racine.
Il s'assit de nouveau. Tu vas te reposer. Ne parle pas, ne pense pas. Sa main effleura ses cheveux. Tu es ma femme. Je m'occupe de tout. Elle se sentit mal. Une infirmière entra. Monsieur Turner, la salle d'attente vous demande à nouveau. La mâchoire de Michael se contracta. Dites-leur que je suis avec ma femme. Ils ont dit que c'était urgent. Dites-leur. L'infirmière brandit un bout de papier. Ils ont aussi dit de vous donner ça. Il le lui arracha des mains, le déplia et se figea. Claire vit son visage perdre ses couleurs, mais seulement une seconde. Puis il se reprit. Qui vous a donné ça? Demanda-t-il. Un homme. Il a dit que vous sauriez. Michael froissa le papier et le fourra dans sa poche. Claire ne l'avait jamais vu effrayé auparavant. Pas vraiment. Il quitta la pièce sans un autre mot. Son cœur battait plus fort. Elle serra la veste d'Aaron, sentant la forme de la clé USB comme une bouée de sauvetage. Le couloir de l'hôpital bourdonnait de voix basse. Les infirmières se déplaçaient rapidement, comme si quelque chose se passait à proximité. Claire tendit l'oreille pour capter le moindre fragment de conversation qui pourrait lui donner un indice. Elle finit par se lever, ignorant la douleur lancinante sous ses côtes. Elle devait voir ce qui se passait. Elle atteignit l'encadrement de la porte et jeta un œil dans le couloir. Michael se tenait de l'autre côté de la salle d'attente, parlant à quelqu'un, le dos tourné vers elle. Ses épaules étaient tendues, sa posture plus rigide qu'elle ne l'avait jamais vue. Et puis elle remarqua un uniforme près du bureau d'accueil, un homme parlant doucement à la réceptionniste, un badge accroché à sa ceinture. Un inspecteur. Il tenait quelque chose dans sa main. Son estomac se noua. Elle recula dans sa chambre avant que Michael ne la remarque. Elle s'assit rapidement, la tête tournant. Chaque respiration était un tremblement. À qui avait-il parlé? Qu'y avait-il sur ce bout de papier? Où était Aaron? Des pas s'approchèrent de nouveau. Son pouce s'envola. La porte s'ouvrit. Michael entra, souriant, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il se dirigea vers le lit et posa une main douce sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Tout est sous contrôle. » Elle hocha la tête, bien que son cœur lui dise que quelque chose se préparait. Quelque chose qu'il ne pourrait pas arrêter. Michael lui caressa la joue, continuant de feindre l'affection même quand les infirmières ne regardaient pas. « Nous allons bientôt rentrer à la maison, et tout ça n'aura plus d'importance. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme entra, grand, calme, le regard sérieux, un badge à la hanche. « Monsieur Turner ?» demanda l'inspecteur. Michael se redressa, ce sourire parfait glissant sur son visage comme une armure. « Oui, officier. Puis-je vous aider ?» L'inspecteur leva un objet dans sa main. Un téléphone. Claire reconnut la coque avant que son cerveau ne comprenne. Le téléphone d'Aaron. La voix de l'inspecteur était stable, mais ses mots frappèrent comme la foudre. Nous devons parler de la vidéo sur cet appareil. Le sourire de Michael se figea. Le monde sous ses pieds se déroba, et Claire réalisa que quelqu'un d'autre avait tout vu, et qu'il était déjà sorti de l'ombre. Claire se réveilla au son de voix basses, se disputant à l'extérieur de sa chambre d'hôpital. Sa tête était encore lourde, comme si le monde était enveloppé de coton. Mais même à travers le brouillard, elle reconnut l'une des voix. Michael. L'autre voix était celle d'Aaron. Elle se redressa lentement, ignorant la douleur dans ses côtes. La porte était juste assez entr'ouverte pour que leurs mots puissent filtrer. « Tu ne comprends pas » murmura durement Aaron. « J'ai vu ce que tu as fait. » La réponse de Michael était calme, avec une pointe d'acier. « Supprime la vidéo. »« Non. »« Tu crois que quelqu'un va te croire ?» demanda Michael. « C'est moi qui l'ai amenée. C'est moi qui prends soin d'elle. C'est toi qui l'as mise ici. » Claire serra la couverture. Entendre la voix de son frère fit craquer quelque chose en elle. La peur. L'espoir. Les deux entremêlés. « Rétracte ta déclaration, » dit Michael. « Dis à l'inspecteur que tu as mal compris. Dis qu'elle s'est évanouie avant que tu n'entres. »« Tu crois que j'ai peur de toi ?» répliqua Aaron. Michael rit doucement. « Tu devrais. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » Une infirmière passa et les voix s'arrêtèrent. Lorsque le couloir redevint silencieux, Claire entendit Michael parler d'un ton bas et sombre. « Tu risques sa vie en faisant ça. » Aaron ne répondit pas. Son silence était chargé d'électricité. Un instant plus tard, des pas s'éloignèrent et Claire entendit l'ascenseur sonner. Quelqu'un partait. Quelqu'un en colère.
Elle se laissa retomber sur l'oreiller juste avant que Michael n'entre. Son visage semblait à nouveau composé, doux même, mais elle pouvait voir la tension autour de ses yeux. Il portait une tasse de café et força un sourire. « Bonjour, ma chérie, dit-il. Comment te sens-tu » Elle le fixa sans répondre. Il posa le café et s'assit sur le bord du lit. « L'inspecteur m'a posé quelques questions. Rien de sérieux. J'ai tout expliqué. »« Je sais, » murmura-t-elle. Il marqua une pause. « Tu sais quoi ? Je vous ai entendu. » Il ne tressaillit pas. Il ne bougea même pas. Son expression resta douce, presque compatissante. « Claire, tu es confuse. »« Non, » dit-elle. « Arrête de dire ça. » Il lui passa la main sur la joue et elle se retira brusquement. « Tu vois, » murmura-t-il. « Tu n'es pas bien. » La porte s'ouvrit et une infirmière entra avec un dossier. Michael recula, laissant sa fausse sollicitude remplir à nouveau la pièce. L'infirmière lui sourit comme s'il était un mari dévoué. « Vous êtes si patient, » dit-elle. « Beaucoup d'hommes ne resteraient pas toute la nuit. » Michael baissa les yeux. « Elle est tout mon monde. » Claire voulait hurler. Au lieu de cela, elle ferma les yeux, car le combattre lui donnait plus de pouvoir. L'infirmière vérifia ses constantes et partit. Quand la porte se referma, Michael se pencha à nouveau. « Tu vas dire que tu t'es évanoui, » murmura-t-il. « C'est tout. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Son sourire s'effaça. Ses yeux se durcirent. « Parce que je suis le seul à te protéger. » Elle ne répondit pas. Elle ne faisait pas confiance à sa propre voix. On frappa à la porte. Cette fois, c'était un homme grand dans un costume sur mesure. Des yeux vifs, une démarche assurée. Un avocat. Michael se leva instantanément. « Claire, » dit Michael d'un ton chaleureux. « Voici Daniel Reed. Il est ici pour nous aider. » Daniel offrit à Claire un sourire aimable. Trop aimable pour un homme que Michael engagerait, naturellement, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. La famille de Michael était impliquée. Daniel s'assit sur une chaise près du lit. « Madame Turner, je voudrais juste vous poser quelques questions pour vous protéger. » Claire ne le regarda pas. « Je n'ai pas besoin de protection contre moi-même. » Elle est épuisée, intervint Michael. « Peut-être devrions-nous reporter. » Daniel secoua la tête. « Ça ne prendra qu'une minute. » Claire ne faisait confiance à aucun d'eux, mais elle se sentait trop piégée pour argumenter. Daniel ouvrit un dossier. « D'abord, on nous a dit que vous étiez sous pression émotionnelle. Est-ce vrai ? » « Non. » « Des changements récents de médication ? » ? « Non. » « Avez-vous connu des crises de panique, des vertiges ou une confusion mentale le mois dernier ? » ? « Non. » Michael se avança. « Claire, réponds honnêtement. » »« C'est ce que je fais. » Daniel lui adressa un froncement de sourcils compatissant. Parfois, les patients ne reconnaissent pas les signes de la dépression. « Je ne suis pas déprimée, » dit-elle. Michael expira bruyamment. Elle est dans le déni. Le cœur de Claire s'emballa. Elle voyait le piège se former juste devant elle. Il ne créait pas seulement une histoire. Il construisait un dossier. Un dossier contre elle. Daniel referma le dossier et se leva. « Nous reparlerons plus tard. Reposez-vous pour l'instant. » Michael le raccompagna hors de la pièce. Avant que la porte ne se ferme, Claire entendit Daniel murmurer « Nous devons agir vite. » L'inspecteur pose les mauvaises questions. Claire laissa échapper un souffle tremblant. Les mauvaises questions ? Celles que Michael ne voulait pas qu'on pose. Elle se redressa malgré la douleur et attrapa de nouveau la veste d'Aaron. Elle vérifia la poche, s'assurant que la clé USB était toujours là. Elle la cacha sous son oreiller en entendant des pas revenir. Michael rentra, fermant la porte derrière lui. « Tu m'as mis dans l'embarras, » dit-il doucement. « Tu aurais dû coopérer. Daniel est l'un des meilleurs de l'État. Mes parents ont payé une fortune pour l'avoir. » Elle se figea. Ses parents, bien sûr. Ils géraient tout pour lui. Ils traitaient chaque scandale comme une tâche qu'ils pouvaient effacer avec de l'argent et de l'influence. « Que raconte-t-il sur moi ?» demanda-t-elle. Michael ne répondit pas tout de suite. Il ajusta ses manches, gagnant du temps. « Il pense que tu es dépassé, » dit-il finalement. « Fragile, peut-être que tu abuses des médicaments sur ordonnance. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» Il haussa les épaules. « Ça marche. Les gens le croiront. » Elle eut l'impression d'avoir reçu un autre coup. « Pourquoi dirais-tu ça de moi ?
Parce que ça nous protège, dit-il calmement. Si tu fais une scène ou si tu dis quelque chose de faux, les gens ont besoin d'une raison pour ne pas y croire. Faux? Murmura-t-elle. Michael se pencha. Tu crois que quelqu'un te croira plutôt que moi? Son estomac se tordit. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, vérifiant son reflet comme s'il avait besoin d'être rassuré. Tu as été choisie pour une raison, Claire. Quelqu'un comme toi n'obtient pas un mari comme moi sans aide. Choisie, répéta-t-elle doucement. Il n'essaya même pas d'adoucir la vérité. Ma mère a dit que nous avions besoin de quelqu'un de doux, de gérable, quelqu'un qui ne nuirait pas à l'image de la famille. Il sourit comme s'il lui disait quelque chose de flatteur. Et tu correspondais parfaitement. Poli, milieu modeste, facile à impressionner. Elle secoua la tête. Tu m'as épousée parce que j'étais facile à contrôler. Il ne le nia pas. Ne fais pas la surprise, dit-il. Tu devrais être reconnaissante. Tu as une vie que d'autres femmes tueraient pour avoir. Elle faillit rire. Presque. Mais la douleur dans sa poitrine coinça le son à l'intérieur. Il revint vers le lit et posa une main sur son épaule. Je t'ai donné plus que tu ne méritais. Elle se dégagea. Il soupira, agacé. Tu te rends les choses plus difficiles. On frappa. Une infirmière passa la tête. Madame Turner, votre frère vous demande. Michael se raidit. On lui a dit de partir. L'infirmière fronça les sourcils. Il attend dans le hall. Il a dit qu'il ne partirait pas avant d'avoir parlé à sa sœur. Le pouls de Claire s'accéléra. Dites-lui que je vais le voir. Michael lui lança un regard acéré. L'infirmière hocha la tête et sortit. Quand ils furent de nouveau seuls, Michael se pencha sur elle, la voix basse et dangereuse. Dis-lui une seule chose de travers, et je m'assurerai qu'il regrette d'être venu ici. Claire ne répondit pas. Elle ne pouvait pas faire confiance à sa voix pour ne pas se briser. Il se redressa et lissa ses cheveux. Je vais t'accompagner, dit-il. Tu es trop faible pour marcher seule. Elle détestait avoir besoin de lui pour quoi que ce soit, même pour son équilibre, mais ses jambes vacillaient quand elle se leva. Il la guida dans le couloir avec une poigne ferme sur son coude. En approchant du hall, elle vit Aaron faire les 100 pas près d'une rangée de chaises. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux étaient rouges, de colère ou d'inquiétude. Elle ne pouvait pas dire. Quand il la vit, il se précipita vers elle. Claire, oh mon Dieu. Michael se plaça entre eux. Elle ne peut parler qu'une minute. Aaron l'ignora. Il regarda directement sa sœur. As-tu vu la vidéo que j'ai envoyée? Claire se figea. Non, je ne. Michael la coupa. Elle ne veut parler de rien de stressant pour le moment. Les yeux d'Aaron se plissèrent. Claire, je dois te montrer quelque chose. Michael attrapa le bras d'Aaron. Ça suffit. Aaron se dégagea brusquement. Ne me touche pas. Les gens les regardaient maintenant. Des infirmières, des patients, un agent de sécurité. Michael vit l'attention et changea immédiatement de masque. Sa voix s'adoucit. Aaron, s'il te plaît. Nous sommes tous tendus. Ne faisons pas de scène. Aaron s'approcha de Claire, baissant la voix. Maman a appelé. Elle a dit que Michael a gelé tes comptes en banque. La poitrine de Claire se serra. Quoi? Michael ne le nia pas. Tu n'es pas en état de prendre des décisions financières, dit-il calmement. Tu es incroyable, lança Aaron. Tu essaies de la piéger. Michael offrit un sourire triste. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de liberté, dit Aaron. Elle a besoin de s'éloigner d'eux. Michael lui attrapa à nouveau le bras, plus fort cette fois. Assez. Aaron le repoussa assez fort pour provoquer un halètement dans le hall. Un agent de sécurité s'approcha. Y a-t-il un problème ici? Michael rajusta sa chemise. Juste un malentendu. Aaron le montra du doigt. Il ment. Il est. Le garde se plaça entre eux. Monsieur, je vais vous demander de vous calmer. Michael secoua la tête comme s'il regrettait toute la scène. Il est contrarié. Nous le sommes tous. Aaron le foudroya du regard. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Michael se pencha. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Aaron ne répondit pas. Il prit les mains de Claire et murmura. Trouve un ordinateur. Branche la clé. Son souffle se coupa. Qu'y a-t-il dessus? La preuve, dit-il. Tout. Michael l'éloigna avant qu'elle ne puisse en demander plus.
Ils retournèrent à sa chambre dans un silence lourd. Arrivé à la porte, Michael ne lâcha pas son bras. « Tu as fini de lui parler » dit-il. Elle ne répondit pas. Il se pencha plus près. « S'il continue d'insister, il perdra tout, et ce sera de ta faute. » Elle sentit quelque chose en elle se briser davantage. La peur, l'impuissance, la colère. Elle ne pouvait dire laquelle était la plus forte. Quand il quitta enfin la pièce, elle s'assit sur le bord du lit et se laissa trembler. Elle avait la clé USB. Elle avait un indice, mais elle n'avait aucune idée de quoi faire avec l'un ou l'autre. Les heures passèrent. La lumière de l'après-midi s'estompa. Les infirmières se relayèrent. L'avocat de Michael revint avec d'autres questions auxquelles elle ne répondit pas. À la fin des heures de visite, une nouvelle infirmière entra pour baisser les stores. Elle s'arrêta avant de partir. « Vous avez une visite, » dit-elle. Le cœur de Claire bondit. « Qui ?» L'infirmière sourit. « Votre belle-mère. » L'estomac de Claire se noua. Lorraine entra, portant un collier de perles et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle ferma la porte derrière elle. « Tu as une mine affreuse, » dit-elle joyeusement. « Mais nous allons arranger ça. » Claire resta silencieuse. Lorraine s'assit sur la chaise près du lit et croisa les jambes. « Parlons franchement. Aaron devient un problème. » Le pouls de Claire s'accéléra. « Laissez-le tranquille. » Lorraine pencha la tête. « Je lui ai offert de l'argent pour qu'il laisse tomber ses bêtises, plus qu'il n'en verra jamais de sa vie. » Le souffle de Claire s'arrêta. « Vous avez fait quoi ?»« Il a refusé, » dit Lorraine avec un petit soupir. « Ce qui fait de lui un homme têtu, et les hommes têtus font des choix dangereux. » La gorge de Claire se serra. « Ne le touchez pas. » Lorraine sourit à nouveau, calme et froide. « Cela dépend de toi, ma chère. » Les mains de Claire tremblaient. « Il n'a rien fait de mal. » Lorraine se leva et épousseta une poussière invisible de sa jupe. « Le mal n'a pas d'importance. Les apparences, si. Nous ne pouvons pas avoir ton petit frère qui brandit des accusations. Il a besoin d'être guidé, ou réduit au silence. » La voix de Claire se brisa. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Lorraine se pencha, son parfum âcre et lourd. « Alors convainc-le de se retirer, ou cela deviendra très sale. » Elle sortit sans un autre mot. Claire se plia en deux, tremblante, couvrant son visage de ses mains. Elle n'avait aucun pouvoir, aucun argent, aucune voix que quiconque écoutait. Mais elle avait la clé USB et l'avertissement d'Aaron. La nuit tomba. L'hôpital se calma. La plupart des lumières s'éteignirent. Claire attendit d'être sûre que Michael ne reviendrait pas. Elle se glissa hors du lit, attrapa la veste d'Aaron et se força à descendre le couloir jusqu'à la minuscule salle d'attente familiale. Il y avait un vieil ordinateur mural pour les visiteurs. Lent, obsolète, mais fonctionnel. Sa main tremblait en insérant la clé USB dans le port. Un dossier apparut. Elle cliqua dessus. Puis elle se figea. Ce qu'elle vit à l'écran lui tordit l'estomac et lui coupa le souffle. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir le fichier suivant, des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna. Michael se tenait dans le couloir, l'observant. Son expression était sombre. Dangereuse. Silencieusement furieuse. Et la clé USB brillait toujours dans le port. Au début, Michael ne parla pas. Il se contenta de fixer Claire, comme s'il hésitait entre crier et sourire. Les deux expressions vacillèrent sur son visage avant qu'il n'opte pour quelque chose de froid et de maîtrisé. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. La bouche de Claire s'assécha. « Je consultais mes emails. »« Sur un ordinateur du hall de l'hôpital ?» demanda-t-il doucement. « À minuit ?» Elle déglutit difficilement. « Je n'arrivais pas à dormir. » Son regard tomba sur la clé USB toujours branchée. Sa mâchoire se crispa. « À qui est-ce ?» Le cœur de Claire battait la chamade. « À moi. » Il s'approcha, lentement, délibérément. « Essaie encore. » Elle recula instinctivement, mais il n'y avait nulle part où aller. Le fauteuil pressait l'arrière de ses genoux. « Ce sont juste des fichiers, » murmura-t-elle. « Des choses personnelles. » Michael se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu me mens encore. » Elle sentit la peur lui monter à la gorge, assez épaisse pour l'étouffer, mais elle se força à ne pas fermer les yeux. Fermer les yeux empirait toujours les choses. Il passa la main par-dessus son épaule et arracha la clé USB de l'ordinateur. L'écran se figea. La vidéo qu'elle avait ouverte resta bloquée sur la dernière image visible. Une image floue de leur couloir,
de leur maison, d'elle s'effondrant. Michael vit l'image aussi. Son expression ne changea pas, mais quelque chose de vif apparut dans ses yeux. Il glissa la clé USB dans sa poche. C'est à moi maintenant. Claire sentit sa poitrine se serrer. Rends-la-moi. Non. Elle ne t'appartient pas. Il sourit calmement. Tout ce que tu as est à moi. Elle baissa la voix. Elle vient d'Aaron. Il marqua une pause d'une seconde, cet éclair d'honnêteté le frappant plus fort qu'elle ne s'y attendait. Puis il lui attrapa violemment le bras. C'en est fini de lui, dit-il. Tu comprends? Il est en train de gâcher ta vie. La voix de Claire trembla. Il essaie de me sauver. La prise de Michael se resserra jusqu'à ce qu'elle halète. Te sauver de quoi? D'un mari qui prend soin de toi? D'une famille qui te protège? Ton frère te remplit la tête de mensonges. Il t'a vu me faire du mal. Michael se pencha. Et tu t'es évanoui. C'est tout. Ce n'est pas tout. Il la coupa. Dis autre chose et je m'assurerai qu'il perde tout. Son travail, son appartement, son casier judiciaire. Tout ce qu'il faudra. Ses genoux fléchirent légèrement. La menace silencieuse la frappa plus durement que ne l'aurait jamais fait des cris. Il la lâcha et recula, ajustant les poignets de sa chemise avec une expression ennuyée. Je ne veux pas me disputer avec toi, mais tu dois arrêter de le laisser t'entraîner dans le chaos. Claire cligna des yeux rapidement pour ne pas pleurer. Il ne m'entraîne pas. Il me protège. Michael eut un rire doux, presque apitoyé. Te protéger de moi? Claire, regarde-toi. Tu es faible. Tu ne peux même pas tenir debout sans aide. Pourquoi quelqu'un te croirait? Un instant, elle eut l'impression que son souffle se glaçait dans sa poitrine. Il lui prit à nouveau le coude. Retournons dans ta chambre. Elle ne bougea pas. Claire, prévint-il. Ses jambes finirent par réagir, tremblantes, alors qu'il la guidait dans le couloir. Le bourdonnement silencieux des machines emplissait l'air. Une infirmière passa et sourit à la vue de Michael la soutenant. Il lui rendit son sourire. Le mari parfait. Une fois dans la chambre, il ferma doucement la porte. Tu vas te reposer, dit-il. Demain, tu diras la vérité à l'inspecteur. Quelle vérité? Murmura-t-elle. Que tu t'es évanouie. Que tu étais émotive. Que tu es dépassée. Elle secoua la tête. Je ne dirai pas ça. Il s'approcha assez près pour que son ombre la recouvre. Si, tu le diras. Le pouls de Claire martelait ses oreilles. Elle ne savait pas s'il la frapperait à nouveau ou s'il l'écraserait simplement avec des mots. Les deux faisaient mal de différentes manières. Il ne la frappa pas. Il sourit. Cet inspecteur me croira plutôt qu'un frère nerveux avec une rancune. Et l'avocat de ma famille prépare déjà des déclarations. Il lui écarta les cheveux comme s'il se souciait d'elle. Bientôt, tout le monde pensera que tu es instable. Personne ne croira à un mot de ce que tu dis. Elle recula jusqu'à ce que le matelas touche l'arrière de ses jambes. Michael l'observait avec une satisfaction calme. Nous avons presque passé le pire. Il sortit pour parler à une infirmière, la laissant seule dans la pénombre. Claire s'assit sur le lit, silencieuse, tremblante, fixant l'embrasure de la porte vide. Presque passé le pire. Il ne savait pas ce qu'elle avait vu sur cette clé USB avant qu'il ne l'arrache. Juste quelques images, pas assez pour la sauver, mais assez pour le condamner. Sa poitrine se serra. Elle avait besoin d'Aaron. Elle avait besoin que quelqu'un la croie. Elle avait besoin de l'inspecteur. Elle se força à se lever, lentement et prudemment. La douleur pulsait sous ses côtes à chaque pas, mais elle continua de bouger, descendant le couloir, passant devant le poste des infirmières, vers la salle d'attente où elle avait vu l'inspecteur plus tôt. Il n'était pas là. Une jeune infirmière la remarqua. « Vous cherchez l'officier? Il est parti, mais il va revenir. » « Quand ? » demanda Claire. « Bientôt. Il a dit qu'il devait vérifier quelque chose. » Claire hocha la tête et s'agrippa au mur pour garder l'équilibre. Elle retourna dans sa chambre avant que Michael ne la trouve absente. Les minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Ce n'était pas Michael. C'était l'inspecteur. Il entra avec une expression calme et indéchiffrable. Il hocha poliment la tête. « Madame Turner, j'ai quelques questions. » Le pouls de Claire s'accéléra. « À propos de la vidéo ?» L'inspecteur la regarda dans les yeux. « Oui, mais aussi à propos d'autre chose. » Elle sentit l'angoisse la serrer. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle. Il brandit une enveloppe scellée. Épaisse, lourde,
sans nom d'expéditeur. Ceci est arrivé à la réception, dit-il. Adressé à moi. Anonyme. Son souffle se coupa. Il continua. À l'intérieur, il y avait des images de la vidéosurveillance de l'hôpital de la nuit dernière. Des images qui ne correspondent pas à la déclaration de votre mari. Le cœur de Claire battait si fort qu'elle crut qu'il pouvait l'entendre. Et, ajouta l'inspecteur, il y avait une note. Il déplia un petit bout de papier. L'écriture était en majuscules, hâtive, presque en colère. Il la lut. Il fait ça tous les soirs. Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle n'osa pas les laisser couler. Elle regarda de nouveau l'enveloppe. Quelqu'un d'autre avait vu. Quelqu'un d'autre était sorti de l'ombre. Quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Savez-vous qui aurait pu envoyer ça? Demanda l'inspecteur. Claire secoua la tête. Non, je ne sais pas. Je le jure. L'inspecteur hocha lentement la tête. Alors il se passe plus de choses ici que vous ne le pensez. Avant que Claire ne puisse poser une autre question, les lumières du plafond clignotèrent une fois, 2 fois, puis revinrent à la normale. L'inspecteur se tourna vers le couloir. Restez dans votre chambre et ne parlez pas à votre mari avant que je ne lui parle d'abord. Il partit rapidement, se dirigeant vers l'aile de la sécurité. Claire s'assit, tremblante, pressant sa main sur sa bouche. Quelqu'un avait envoyé les images. Quelqu'un observait. Quelqu'un voulait que la vérité éclate. Les minutes passèrent avant qu'elle ne revoie Michael. Il entra silencieusement dans la pièce sombre. Son visage semblait calme, mais elle vit la tension dans la façon dont il tenait ses épaules. Il se dirigea vers le coin où se trouvait le moniteur de sécurité, un petit écran que l'hôpital utilisait pour diffuser des informations de base et des annonces. Sauf que maintenant, le moniteur ne montrait pas d'annonces. Il montrait les flux des caméras du couloir, en direct. Michael fixa l'écran, confus, puis tendu. Puis quelque chose changea dans son expression. Il se pencha plus près. Quelqu'un d'autre regardait les mêmes flux. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas, quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'un flux zoomait, comme si quelqu'un à l'autre bout ajustait les commandes. Et puis l'écran se figea sur une image de lui de la nuit précédente, debout au-dessus du corps inconscient de Claire. Le visage de Michael perdit toute couleur. Pour la première fois, Claire vit la peur dans ses yeux. Quelqu'un l'observait, et il n'avait aucune idée de qui. Claire se réveilla au son de quelqu'un qui chuchotait dans le noir. Au début, elle crut rêver. La voix était basse, régulière, presque douce, mais les mots ne correspondaient pas au ton. « Et si elle ne s'en sort pas, je dirais qu'elle a fait de son mieux », murmura Michael. « Les gens auront pitié de moi. Ils ont toujours pitié. » Ses yeux s'entr'ouvrirent. Michael était assis sur la chaise à côté de son lit, les coudes sur les genoux, les mains jointes comme s'il priait. Sauf qu'il ne priait pas. Il répétait. « Je dirais qu'elle avait des difficultés, » chuchota-t-il. « Trop de stress, trop de pression. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis resté à ses côtés. J'ai essayé de la sauver. » Il fit une pause, expira comme s'il s'entraînait au deuil. « Et tout le monde dira que j'étais un bon mari. » Une vague de froid traversa la poitrine de Claire. Il ne lui parlait pas. Il répétait une oraison funèbre. Les poils de ses bras se hérissèrent. Elle ne bougea pas. Elle n'osa même pas respirer plus fort. Elle resta très immobile, les yeux mi-clos, l'observant à travers ses cils. Michael pressa 2 doigts sur son front. « Mais je ne dois pas trop pleurer, » marmonna-t-il. « Les hommes qui pleurent trop rendent les gens méfiants. » Son cœur martelait si fort qu'elle le sentait dans ses dents. Il la voulait silencieuse, à jamais. Cela avait toujours été la solution la plus simple pour lui. Une femme qui ne pouvait pas parler, ne pouvait dire la vérité à personne, ne pouvait pas le démasquer. Il se renversa dans le fauteuil, se frottant le visage. « Je ne devrais pas avoir à gérer ça. Elle gâche toujours tout. » Elle referma les yeux juste avant qu'il ne la regarde. Il se leva et se dirigea vers son lit. Elle sentit sa présence planer au-dessus d'elle pendant quelques secondes, comme s'il décidait de son prochain mouvement. Puis il se pencha et l'embrassa sur le front. Le baiser ressemblait à une menace. « Tu resteras silencieuse, » murmura-t-il. « D'une manière ou d'une autre. » Il quitta la pièce, fermant doucement la porte derrière lui. Claire resta figée jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il soit parti. Puis elle se redressa lentement, respirant rapidement, serrant la couverture avec des doigts tremblants. Il se préparait à sa mort. La réalisation la frappa avec un poids auquel elle ne pouvait échapper. Il ne l'aimait pas assez pour la garder en vie. Il ne craignait pas de la perdre.
Il craignait de perdre le contrôle. Sa gorge se serra alors qu'elle se chuchotait à elle-même, « Je ne peux pas rester ici. » La porte s'ouvrit à nouveau. Une infirmière différente entra, joyeuse et inconsciente de tout. « Bonjour, Claire. Prête pour le petit déjeuner ?» Claire hocha la tête rapidement pour que l'infirmière ne s'attarde pas. Ses pensées tournaient trop vite pour se concentrer sur la nourriture. L'infirmière posa le plateau. « Vous faites le buzz sur les réseaux sociaux locaux. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Claire se figea. « Que voulez-vous dire ?»« Oh, je ne devrais pas en parler, » dit l'infirmière d'un ton léger. « Règle de l'hôpital. » La poitrine de Claire se serra. « S'il vous plaît, dites-moi. » L'infirmière hésita, puis soupira. « Une histoire circule disant que vous avez attaqué votre mari, puis que vous vous êtes évanoui pendant la dispute. » Claire sentit la pièce basculer. « Quoi ? Et que vous agissez de manière instable depuis des mois. Certaines personnes en ligne disent que vous avez besoin d'une aide professionnelle. » Claire agrippa le bord du plateau. « Ce n'est pas vrai. » L'infirmière parut compatissante. « Je sais, mais les rumeurs se propagent vite et la famille de votre mari est très connue. Les gens prennent leurs paroles au sérieux. » Claire sentit quelque chose se briser en elle. Un autre morceau de son identité s'effondrait. Elle avait tant essayé de garder sa dignité, de garder sa vérité. Et maintenant, même des étrangers pensaient qu'elle était dangereuse. L'infirmière posa une main sur son épaule. « Concentrez-vous simplement sur votre guérison. » Mais la guérison n'était plus une option. Pas ici. Pas avec lui. Après le départ de l'infirmière, Claire chercha son téléphone, puis se souvint qu'elle ne l'avait pas. Michael avait toujours tout ce qui lui appartenait. Ses papiers, ses cartes, ses mots de passe. Elle regarda vers le tiroir où l'hôpital avait placé ses effets personnels. Elle l'ouvrit. Vide. Elle vérifia le placard. Vide. Elle vérifia chaque recoin de la pièce. Rien. Il avait tout enlevé. Elle s'affaissa sur le lit, tremblante. Si elle voulait la liberté, elle n'avait rien à utiliser. Pas de carte d'identité, pas d'argent, pas de téléphone, pas d'amis qui prendraient son parti. Sa poitrine se serra à cette pensée. Sa meilleure amie, Cathy. Elle avait besoin de Cathy. Claire attrapa le téléphone de la chambre et composa le numéro de Cathy de mémoire. Il sonna une fois, 2 fois, puis la ligne s'établit. « Allô ? Cathy, c'est moi. » Une longue pause, trop longue. « Oh, » dit Cathy, « Claire. » Le soulagement inonda Claire. « Dieu merci. J'ai besoin d'aide. Il se passe quelque chose et je... » « Claire, je ne peux pas m'impliquer, » dit Cathy rapidement. Claire se figea. « Quoi ? » « C'est compliqué, » continua Cathy. « Michael a dit que tu étais instable. Il a dit que tu étais confuse. » Les genoux de Claire flageolèrent. « Tu le crois ? Eh bien, il a tout expliqué, et tu connais sa famille. Il ne mentirait pas sur quelque chose d'aussi sérieux. »« Si, » murmura Claire. « Ils l'ont déjà fait. » Une autre pause. « Écoute, » dit Cathy, la voix plus basse. « Je suis sur le point de signer un contrat avec l'entreprise de son père. Je ne peux pas voir mon nom mêlé à des histoires. » Claire se sentit mal. « Alors, tu le choisis lui ? » ?»« Je choisis ma carrière, et rester à l'écart est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. » La ligne se coupa. Claire reposa le téléphone, le souffle tremblant. Une autre trahison. Une autre porte qui se ferme. Elle se dirigea vers la fenêtre, se tenant les côtes, se forçant à rester debout. Elle pressa son front contre la vitre froide et ferma les yeux. Maman, papa, n'importe qui ? Il ne lui restait personne, sauf Aaron. Mais quand elle demanda à l'infirmière de l'après-midi si Aaron était toujours dans la salle d'attente, l'infirmière fronça les sourcils. « Votre frère ? Il est parti il y a des heures. En fait, la sécurité l'a escorté dehors. » Le souffle de Claire se coupa. « Pourquoi ? Je ne suis pas sûre. Ils ont dit que quelqu'un avait déposé une plainte. Il n'était pas autorisé à revenir. » Son estomac se tordit violemment. Qui a déposé la plainte ? L'infirmière hésita. Je ne suis pas censée le dire, mais... Claire savait. Michael. Ses poumons semblaient trop serrés pour respirer. A-t-il dit où il allait ? Non, il n'a parlé à personne. Claire sentit ses jambes vaciller. Elle s'affaissa sur le bord du lit, pressant une main sur sa bouche. Aaron ne partirait pas sans l'appeler, à moins qu'il n'y ait été forcé, à moins que quelque chose ne se soit passé.
Elle attrapa la barrière du lit pour se stabiliser. Son esprit s'emballa avec des possibilités auxquelles elle ne voulait pas penser. Les minutes passèrent, puis 1 heure, puis une autre. Pas d'appel, pas de message, pas un mot. Au coucher du soleil, l'inspecteur revint. Il avait l'air sérieux, presque frustré. « Madame Turner, dit-il, je dois vous poser quelques questions de plus. » Claire hocha faiblement la tête. Il s'assit sur la chaise à côté d'elle. « Plus tôt dans la journée, votre mari a soumis de nouvelles preuves. Des emails, des messages vocaux, une déclaration d'une amie. » Le pouls de Claire s'emballa. « Katie ? » ?»« Oui. Elle nous a dit qu'elle était préoccupée par votre état mental. » Claire se couvrit le visage. « Ce n'est pas vrai. Elle ment à cause de lui. »« Je ne pense pas que vous soyez dangereuse, » dit doucement l'inspecteur. « Mais cette situation est en train de dégénérer. Sa famille a de l'influence. » Il façonne le récit rapidement. Claire déglutit difficilement. « S'il vous plaît, dites-moi que vous me croyez. » Il ne répondit pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin. Son silence blessait plus que la vérité. Il se leva après un moment. « Je fais ce que je peux, mais vous devez vous préparer. Sa famille a déjà engagé une équipe de gestion de crise. Ils sont efficaces. » Il partit avant qu'elle ne puisse en demander plus. Cette nuit-là, le ciel à l'extérieur de sa fenêtre s'assombrit. L'hôpital redevint silencieux. Un léger bourdonnement emplit les couloirs. Elle avait l'impression que les murs se resserraient autour d'elle. Elle se força à sortir du lit, la douleur la poignardant à chaque mouvement. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de n'importe quoi qui lui donnerait un sentiment de contrôle. Elle chercha son sac pour se souvenir à nouveau qu'il avait disparu. Chaque bien, chaque carte, chaque document. Disparu. Elle alla à la salle de bain et alluma la lumière. Son reflet la fixait, pâle, meurtrie, épuisée. Une étrangère. Elle ouvrit l'armoire de la salle de bain, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi. Son cœur s'arrêta quand elle vit un document plié à l'intérieur, un dossier juridique. Elle le sortit avec des mains tremblantes. Il portait la signature de Michael en bas. Il était daté de 8 mois plus tôt. Transfert de propriété, transfert de compte bancaire, transfert d'actifs. Tout au nom de Michael. Son nom avait été retiré de tout. Elle s'effondra en silence, un sanglot sans bruit qui la vida de l'intérieur. Le genre qui ne fait pas de bruit parce qu'il n'y a plus d'air pour pleurer. Chaque mois financier difficile qui lui reprochait. Chaque facture qu'elle ne comprenait pas, chaque compte qui avait mystérieusement un problème. Il avait construit sa chute étape par étape. Il l'avait planifiée. Elle retourna en chancelant dans la chambre et s'affaissa sur le lit, serrant les documents. Il tremblait dans ses mains. Son monde semblait s'effondrer morceau par morceau. De la même manière que son corps s'était effondré sur le sol du salon. Son travail, ses comptes, ses amis, sa réputation, sa sécurité. Disparu. Tout orchestré par l'homme qui était censé l'aimer. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Elle n'entendit pas les pas, mais elle sentit la présence de quelqu'un. Quand elle leva les yeux, une ombre se tenait juste à l'intérieur de la pièce. Pas Michael, pas une infirmière. Une femme, grande, mince, portant un manteau sombre, les cheveux tirés en arrière, son visage à moitié caché par la faible lumière. Elle entra sans un mot et ferma doucement la porte derrière elle. Le cœur de Claire manqua un battement. « Qui êtes-vous » murmura Claire. La femme ne répondit pas. Elle fit un autre pas en avant. Le souffle de Claire se coupa. La peur et la confusion s'emmêlaient en elle. Et puis la femme leva le menton, laissant la lumière frapper son visage. Elle lui semblait familière. Trop familière. Impossible. Sa voix était douce mais ferme. « N'aie pas peur, Claire. » Claire sentit un froid glacial l'envahir. « Qui êtes-vous » La femme s'approcha. « Mon nom est Émilie. » Claire secoua la tête. « Non, vous ne pouvez pas être. Michael a dit que vous. » Les yeux d'Émilie étaient vifs et tristes. « Il a dit que j'étais morte, » acheva-t-elle. « Je le sais. » Claire ne pouvait plus respirer. Émilie s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à quelques pas. « Il ne t'a pas seulement fait du mal à toi, » dit-elle. « Et il pense que je suis morte. » Le sang de Claire se glaça. Émilie plongea la main dans son manteau et en sortit un épais dossier. Un dossier avec le nom de Michael dessus. Avant que Claire ne puisse parler, avant même qu'elle ne puisse traiter ce qu'elle voyait, Émilie posa le dossier sur ses genoux, et tout ce que Claire pensait savoir commença à voler en éclats.
Claire fixait Émilie comme si elle regardait un fantôme. Ses mains tremblaient si fort que le dossier faillit glisser de ses genoux. Tout en elle voulait nier ce qu'elle voyait. Car si Émilie était en vie, alors l'histoire que Michael avait racontée, l'accident, la tragédie, le veuf éploré, était un mensonge si profond qu'elle ne pouvait en mesurer l'étendue. « Vous êtes censée être morte », murmura Claire. Émilie lui adressa un sourire triste et las. « Je sais. Vous avez disparu. » Il a dit. « Il vous a dit que j'avais enroulé ma voiture autour d'un arbre », dit doucement Émilie. « Et qu'il avait essayé de me sauver. » Elle baissa les yeux sur ses mains. Il a répété cette histoire pendant des semaines avant de la raconter aux gens. L'estomac de Claire se noua. Pourquoi mentirait-il sur une chose pareille? Émilie s'assit sur la chaise près du lit, pliant son manteau sur ses genoux. Parce que si les gens savaient que je l'avais fui, ils demanderaient pourquoi. Et Michael ne peut pas survivre à la question « pourquoi ?» Claire déglutit. Combien de temps avez-vous été mariés? 3 ans, dit Émilie. 3 ans à prétendre que tout allait bien, pendant qu'il décidait quel genre de femme j'étais autorisée à être. Un frisson parcourut Claire. Il vous a fait ce qu'il me fait. Émilie hocha lentement la tête. Le contrôle, les mensonges, les jeux de réputation, les bleus dans des endroits qui ne se voient pas. Tout cela fait partie de son schéma. Et quand j'ai arrêté de coopérer, il a décidé que j'étais un handicap. Alors vous avez fui, murmura Claire. J'ai essayé, dit Émilie. J'ai échoué au début. Sa famille a tiré toutes les ficelles pour me faire revenir. Ils ont dit à tout le monde que j'étais instable, que je l'avais trompé, que j'avais de dangereuses sautes d'humeur. Le souffle de Claire se coupa. C'est exactement ce qu'ils disent de moi. Émilie laissa échapper un rire sans joie. Leur méthode n'a pas changé. Ils n'ont pas besoin de la mettre à jour. Elle fonctionne. Claire souleva à nouveau le dossier, les mains tremblantes. Qu'y a-t-il là-dedans? Des preuves, dit Émilie. Tout ce que j'ai rassemblé avant de disparaître. J'avais l'intention de l'utiliser. Ses yeux se baissèrent. Mais la peur a gagné. Claire ouvrit le dossier avec des doigts tremblants. Les papiers bruissèrent doucement. Des photocopies de rapports de police qui avaient été classés sans suite. Des notes de médecins qu'Émilie avait consultées. Des captures d'écran de mails, de textos, des photos, des relevés financiers qui ne correspondaient pas. Une longue liste de plaintes déposées sous le nom d'Émilie qu'elle jurait n'avoir jamais écrites. Des appels qu'elle n'avait jamais passés. Des ordonnances qu'elle n'avait jamais récupérées. Faux et usage de faux, fabrication, un passé réécrit. Claire parcourut les pages aussi vite que ses yeux le lui permettaient. Tout semblait familier. Trop familier. Il vous a fait ça? Dit-elle, la voix brisée. Oui. Claire continua de lire. Elle trouva une page avec les dossiers médicaux d'Émilie. Des blessures expliquées comme des chutes accidentelles. Une côte cassée attribuée à l'exercice. Un poignet foulé qualifié de maladresse. Ils l'ont cru, dit Claire. Ils le croient toujours. Claire referma le dossier et pressa sa main sur sa bouche, luttant contre la nausée qui montait dans sa poitrine. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir? Émilie regarda vers la fenêtre, son expression se durcissant. Parce que quelqu'un lui a envoyé un avertissement. Quelqu'un lui a fait savoir que ses secrets n'étaient plus en sécurité. Et quand j'ai vu qu'il vous ciblait de la même manière qu'il m'avait ciblé, j'ai su que je ne pouvais plus rester en retrait. Le cœur de Claire martela dans son crâne. C'est vous qui avez envoyé les images. Émilie ne répondit pas tout de suite, mais son silence en disait long. Vous l'observez, murmura Claire. Les yeux d'Émilie se durcirent. Il ne ruinera pas la vie d'une autre femme. Pas comme il a ruiné la mienne. Claire serra le dossier contre sa poitrine, sentant son monde basculer dans une nouvelle direction. Pas plus sûr, mais plus clair. Où est Aaron? Mon frère. Il a disparu. La mâchoire d'Émilie se contracta. J'essaie de le retrouver. Si Michael se sent acculé, il frappera celui qu'il considère comme le problème. Et en ce moment, Aaron est le problème. La peur traversa Claire comme un courant électrique. Est-il en vie? Je ne sais pas, dit honnêtement Émilie. Mais je cherche. Claire sentit sa vision se brouiller. Elle cligna des yeux avec force, refusant de s'effondrer à nouveau. Pourquoi vous êtes-vous caché? Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé plus tôt? Les yeux d'Émilie s'embuèrent d'une douleur que Claire reconnut. Parce que sa famille m'aurait enterrée. Ils auraient traîné mon nom dans la boue jusqu'à ce que personne ne se souvienne de la vérité. Elle murmura, ils ont presque réussi.
Claire regarda les bleus sur ses propres bras, le tiroir vide, les amis perdus, la réputation ruinée, le silence prudent de l'inspecteur, les papiers montrant ses biens volés des mois auparavant, le vague souvenir de Michael répétant une oraison funèbre à son chevet. Oui, il l'aurait enterrée elle aussi. Émilie se pencha, baissant la voix. Claire, écoute-moi. Tu penses être au fond du trou maintenant, mais ce n'est pas le cas. Tu es au milieu, et le fond arrive vite avec un homme comme Michael. Claire sentit sa poitrine se serrer. Qu'est-ce que je dois faire? Émilie tendit la main et posa une main sur les doigts tremblants de Claire. Tu survis, dit-elle. Et ensuite, tu te bats. Claire baissa les yeux sur le dossier, le poids de son contenu s'enfonçant dans ses os. Combien d'autres? Murmura-t-elle. Émilie prit une inspiration tremblante. Plus que tu ne voudrais le savoir. Le pouls de Claire s'accéléra. D'autres épouses? Non, dit Émilie. Pas des épouses, pas toutes, mais des femmes qu'il a utilisées, des femmes qu'il a blessées, des femmes qu'il a fait disparaître de sa vie publique. Claire la fixa, horrifiée. Et sa famille l'a aidée. À chaque étape, murmura Émilie. C'est le secret que personne n'est censé découvrir. Claire sentit les murs de la chambre d'hôpital se refermer sur elle. Elle pressa une main sur ses côtes, respirant à travers la douleur. Il ne peut pas s'en tirer encore une fois. Émilie leva le menton. Il ne le fera pas. Pourquoi risquez-vous cela maintenant? Demanda Claire, la voix brisée. Pourquoi vous manifestez pour moi? Émilie hésita, ses yeux s'adoucirent. Parce que j'ai été toi, un jour, et personne n'est venu pour moi. Le souffle de Claire se coinça. Émilie se leva et se dirigea vers la porte. Tu n'es plus seule maintenant, et je ne le laisserai pas écrire ton histoire comme il a écrit la mienne. Claire serra fermement le dossier. Que se passe-t-il ensuite? Émilie regarda par-dessus son épaule. Ensuite, dit-elle doucement, tu verras la vérité. Elle plongea la main dans son manteau et en sortit un autre objet, une épaisse enveloppe scellée avec du ruban adhésif. Elle la posa sur les genoux de Claire, à côté du dossier. Claire la regarda, confuse. Qu'est-ce que c'est? Émilie recula, sa voix à peine un murmure. C'est tout ce que Michael n'a jamais voulu que quiconque voie. Les doigts de Claire planèrent au-dessus de l'enveloppe. Émilie se tourna de nouveau vers la porte, sa silhouette encadrée par la lumière du couloir. Ouvre-la, dit-elle, et tu comprendras. Claire déglutit difficilement. Ses mains tremblaient alors qu'elle décollait le seau. L'enveloppe semblait plus lourde que du papier ne devrait l'être. À l'intérieur, elle vit la première page. Son souffle s'arrêta. Son esprit se figea. Son cœur martela contre ses côtes. C'était un document qu'elle reconnaissait, mais tordu, utilisé contre elle, conçu dès le départ. Émilie observa son visage alors que la réalisation la submergeait. Claire leva lentement les yeux, l'horreur s'installant dans ses os. Émilie, murmura-t-elle, la voix mince et craquante. Je n'étais pas la première, hocha la tête Émilie. Tu n'as jamais été la première, dit-elle. Mais tu dois être la dernière. Claire ne dormit pas le reste de la nuit. Pas après la visite d'Émilie, pas après avoir vu les documents qui prouvaient tout ce qu'elle soupçonnait et tout ce qu'elle craignait. Elle resta assise dans la faible lumière de l'hôpital, tenant le dossier contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Les mots résonnaient dans son esprit. Tu n'as jamais été la première. Tu dois être la dernière. Au lever du soleil, Claire ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Pas de la force, pas de la confiance, juste de la clarté. Une ligne dure et nette en elle qui lui disait qu'elle n'allait pas survivre en se cachant. Elle avait des preuves. Elle avait la vérité. Et elle avait quelqu'un qui avait déjà vécu ce cauchemar et s'en était échappé. Elle avait besoin d'une personne de plus. Aaron. Elle arpentait la pièce à pas courts et tremblants. Chaque mouvement faisait mal, mais elle ne s'arrêta pas. Elle murmurait son nom à voix basse comme un mantra, priant pour qu'il soit là, dehors, vivant, en sécurité. Quand la porte s'ouvrit, Claire se retourna si vite qu'elle faillit perdre l'équilibre. Ce n'était pas Michael. Ce n'était pas Émilie. C'était l'inspecteur. Et derrière lui, Claire s'étouffa avec un souffle. Aaron. Son frère entra dans la pièce, l'air épuisé, meurtri et secoué, mais vivant. Il se dirigea vers elle sans hésiter, la prenant dans une étreinte prudente. Claire pressa son visage contre son épaule, les larmes inondant ses yeux. Où étais-tu? Qu'est-il arrivé? Je pensais. Il se recula en secouant la tête. Je vais bien. Je te le promets.
Il a fait en sorte que la sécurité me mette dehors. A dit que je créais des troubles. Quelqu'un de l'hôpital a appelé la police pour violation de propriété. Mais un autre policier m'a reconnu et m'a laissé partir. Claire lui prit le visage entre ses mains. Je pensais qu'il t'avait fait du mal. La gorge d'Aaron se serra. Il a essayé de me faire peur, et il a presque réussi. Mais je ne te quitterai plus. L'inspecteur ferma la porte derrière lui. Nous devons parler. Claire se redressa, les nerfs à vif. Est-ce à propos des images ? En partie, dit-il, mais surtout parce que j'en ai fini de prétendre que votre mari est simplement difficile. Ce qui se passe ici est plus grand, et celui qui a envoyé cette enveloppe savait des choses que seul un initié pouvait savoir. Claire et Aaron échangèrent un regard. Elle hésita une demi-seconde, puis parla doucement. C'était Émilie. L'inspecteur cligna des yeux. Émilie Turner ? Comme dans... Elle est en vie, dit Aaron. Et elle a des preuves. Claire tendit à l'inspecteur le dossier qu'Émilie lui avait donné. Il l'ouvrit lentement, ses yeux parcourant les pages, sa mâchoire se crispant à chaque ligne qu'il lisait. Mon Dieu, murmura-t-il. Il a fait tout ça ? Il le fait à quiconque il pense pouvoir contrôler, dit Claire. Sa famille l'a aidé à le cacher. Ils ont tout couvert. L'inspecteur prit une profonde inspiration, ferme et décisive. Alors nous les démasquerons tous. Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, Claire sentit le sol se raffermir sous ses pieds. Nous aurons besoin de plus que ça, dit l'inspecteur. Nous avons besoin d'enregistrements, de déclarations, de dossiers numériques, de tout ce qui montre un schéma. Aaron sortit son téléphone. J'ai toujours la vidéo originale. Il a pris la copie de rechange, mais j'ai tout sauvegardé. Le cœur de Claire se souleva. Dieu merci. Et, dit Aaron prudemment, j'ai trouvé autre chose. Il ouvrit un dossier sur son téléphone, faisant défiler jusqu'à ce qu'il atteigne. J'ai eu accès aux images de sécurité de la nuit où tu as été amené, dit-il. Pas seulement la partie du couloir, la chronologie complète. Claire se prépara, tandis qu'il lançait la lecture. L'écran montrait Michael entrant dans le hall de l'hôpital, la portant dans ses bras, mais même sans le son, c'était évident. Il avait l'air agacé, pas effrayé. Impatient, pas inquiet. Puis un autre clip. Michael parlant à une infirmière, souriant, plaisantant, répétant son mensonge avant même qu'elle ne soit admise. Puis un autre. Michael faisant les 100 pas dans le couloir, assez calme pour prendre un appel téléphonique où il riait. Claire pressa une main sur sa bouche. Ce n'est pas un homme qui essaie de sauver sa femme, dit l'inspecteur. C'est un homme qui gère une image. Aaron hocha la tête. Et le personnel qu'il a vu hier soir. Certains d'entre eux ont remarqué le changement, le jeu du mari parfait, les questions étranges qu'il posait. Ils témoigneront, dit l'inspecteur, surtout après que nous leur aurons montré ça. Claire s'affaissa sur la chaise à côté du lit. Ses mains tremblaient, mais sa respiration était différente maintenant. Pas paniquée, pas perdue. Concentrée. Elle n'était pas seule. Pour la première fois, elle n'était pas seule. Aaron, murmura-t-elle. Merci. Il s'assit à côté d'elle. Tu ne devrais pas me remercier. J'aurais dû venir plus tôt. Tu es venu exactement quand j'avais besoin de toi, dit-elle. L'inspecteur referma le dossier. Il y a plus, dit-il. J'ai examiné vos relevés financiers après que vous ayez mentionné des problèmes. Vos comptes n'ont pas eu de problème. Ils ont été systématiquement vidés et redirigés. La poitrine de Claire se serra. Il a tout volé. Il vous a isolé, corrigea l'inspecteur. Financièrement, socialement, physiquement. Et cela rend le dossier juridique plus solide. Claire laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. L'inspecteur continua, j'ai aussi parlé à une infirmière qui a soigné Émilie il y a des années. Elle a reconnu des blessures similaires sur vous. Elle est prête à témoigner. Claire pressa sa paume sur son front. C'était accablant. Vérité après vérité, preuve après preuve, mais elle en avait besoin. Elle avait besoin de chaque pièce. Aaron se pencha en avant. Alors, quelle est la suite ? Nous construisons un dossier en béton, dit l'inspecteur, et quand le moment sera venu, nous l'arrêterons avant qu'il n'ait une chance de tisser une autre histoire. Claire hocha la tête, mais une ombre persistait dans son esprit. Michael ne se laisserait pas faire sans se battre. Il ne disparaîtrait pas tranquillement. Il attaquerait avant de tout perdre, et il la viserait elle. Comme s'il sentait sa peur, Aaron toucha son bras. Nous sommes là, moi et Émilie.
Claire déglutit difficilement. Où est-elle maintenant? Elle observe, dit Aaron. Elle ne voulait pas se montrer encore. Pas avant que nous ayons tout préparé. Claire imagina Emily dans les ombres de l'hôpital, suivant les mouvements de Michael, gardant la vérité pour laquelle elle avait failli mourir. On frappa doucement à la porte. Tous les trois se tendirent. Une infirmière passa la tête. Madame Turner, vous avez quelqu'un sur la liste des visiteurs sous le nom d'Emily Ross. Elle sourit. Elle a dit qu'elle était une vieille amie. Claire échangea un regard avec Aaron. Emily devait attendre que l'inspecteur voie le dossier avant de se révéler de manière plus officielle. Faites-la entrer, dit Claire. L'infirmière hocha la tête et disparut. Le cœur de Claire battait vite. Que dirait Emily? Que apporterait-elle? Que se passerait-il lorsque l'inspecteur lui parlerait officiellement? La porte s'ouvrit, mais ce n'était pas Emily. C'était Michael. Il entra avec un sourire calme, portant un presse-papier et une pile de documents. L'infirmière derrière lui avait l'air agacée, comme si elle avait été bousculée. Michael lui ferma la porte au nez. Claire se figea. Aaron se leva si vite que sa chaise racla le sol. « Sors d'ici. » Michael l'ignora. Il se dirigea droit vers Claire, posant les papiers sur le bord de son lit. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. « Juste de la paperasse de routine, » dit-il avec un sourire doux. Sortie de l'hôpital, assurance, une déclaration officielle me lavant de tout soupçon. Claire sentit sa gorge se nouer. « Tu signeras ça, » dit Michael doucement. « Et tout deviendra plus facile pour toi, pour nous tous. » Aaron se plaça entre eux. Elle ne signe rien. Michael pencha la tête, les yeux froids. « Aaron, sois intelligent. Cela ne te concerne pas. »« Ça me concerne quand tu fais du mal à ma sœur, » répliqua Aaron. Michael expira lentement, comme s'il avait affaire à un enfant têtu. « Claire, parle-lui. Dis-lui que nous n'avons pas besoin de plus de drame. » Claire leva les yeux vers lui et, pour une fois, elle ne vit pas l'homme qu'elle avait épousé. Elle vit l'homme décrit par Emily. L'homme qui jouait des rôles, construisait des mensonges, façonnait des récits avec la précision d'un chirurgien. Et maintenant, il était acculé, désespéré, dangereux. Michael s'approcha d'elle, baissant la voix. « Si tu signes ça, Claire, tout redevient normal. » Elle soutint son regard. « Normal pour qui ?» Il sourit. « Pour nous. » Son estomac se retourna. Ses doigts effleurèrent le papier, le faisant glisser vers elle. « Tu n'as pas d'avenir si tu ne signes pas ça. Tes comptes sont gelés. Ta réputation est ruinée. Tes amis pensent que tu es instable. Et l'inspecteur. » Il eut un sourire narquois. « Il apprendra à quel point ma famille peut être persuasive. » Aaron fit un pas en avant, mais Michael leva une main sans le regarder. « Ne fais pas ça. » Michael se pencha tout près, chuchotant, « Tu signes ou tu perds tout. » Pour la première fois, Claire ne tressaillit pas. Elle le regarda avec quelque chose de froid, de centré et de stable. « Et si, murmura-t-elle, j'avais déjà perdu tout ce que tu peux prendre ?» Michael cligna des yeux. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix s'éleva de l'embrasure de la porte. « Ça suffit. » Le cœur de Claire bondit, mais elle ne se retourna pas. Elle savait déjà qui c'était. Emily. Michael se raidit et la pièce bascula. Claire expira un souffle tremblant, sachant que le moment de vérité approchait. Michael se tourna vers la porte et, pour la première fois depuis que Claire l'avait rencontré, elle vit quelque chose de nouveau dans son expression. La peur. Emily entra dans la pièce à pas lents et assurés. Le menton levé, les yeux fixés sur lui. Elle ne ressemblait plus à un fantôme. Elle semblait réelle, solide, inébranlable. La voix de Michael se brisa. « Tu es morte. » Le regard d'Emily ne bougea pas. « Tu me voulais morte. » Ce n'est pas la même chose. Claire sentit Aaron bouger à côté d'elle, prêt à intervenir si Michael se jetait sur elle, mais Michael ne bougea pas. Il ne pouvait pas. Son monde entier venait d'entrer dans la pièce, portant le visage de la femme dont il avait enterré l'histoire. « Tu as tout gâché, » murmura Michael. « Tu étais censé rester disparu. » Emily croisa les bras. « Tu n'as pas à décider qui a le droit d'exister. » La porte s'ouvrit à nouveau et 2 inspecteurs entrèrent. L'inspecteur principal, celui qui avait aidé Claire, se tenait devant, l'expression ferme. « Monsieur Turner, » dit-il, « nous devons vous parler. » Michael se redressa, forçant la confiance à revenir dans sa posture. « C'est absurde. Je suis avec ma femme. Nous discutons d'une affaire personnelle. Vous n'avez aucun droit. »
Nous avons tous les droits, intervint Emily, surtout maintenant que je leur ai tout donné. Les yeux de Michael se tournèrent vers Claire, l'accusant comme si elle avait tout orchestré. C'est toi qui as fait ça, siffla-t-il. Claire soutint son regard. Non, c'est toi. Aaron posa une main protectrice sur son épaule. Claire ne quitta pas Michael des yeux. Elle soutint son regard pour la première fois sans que la peur ne l'étouffe. L'inspecteur s'avança. Michael Turner, vous êtes placé en garde à vue pour interrogatoire dans le cadre de multiples allégations, notamment agression, coercition et fraude financière. Michael rit, un son court et brisé. Vous n'avez rien. Emily s'approcha, sortant une clé USB de sa poche. Nous avons tout. Un autre inspecteur brandit un dossier. Nous avons 9 déclarations du personnel de l'hôpital, y compris des infirmières qui ont été témoins de votre comportement la nuit où Claire a été admise. J'étais inquiet pour ma femme, lança Michael. Et, continua l'inspecteur, nous avons des images vidéo montrant des incohérences dans votre histoire. Le visage de Michael vacilla. Il ne pouvait plus cacher la panique maintenant. Emily s'approcha encore plus. Et tu as oublié le meilleur. Le souffle de Michael se coupa. Emily se pencha juste assez pour qu'il l'entende clairement. Tu as oublié les parties de l'histoire que j'ai emportées avec moi quand je suis parti. Michael fit un pas en avant, mais Aaron le bloqua instantanément, le repoussant avec une force qui fit trembler le pied à perfusion derrière lui. Ne la touche pas, prévint Aaron. Les inspecteurs prirent le contrôle, saisissant les bras de Michael avant qu'il ne puisse atteindre qui que ce soit. Il se débattit, se tordant, son sang-froid parfait se brisant en une panique brute. C'est une erreur, cria Michael. Vous ne comprenez pas. Elle ment. Elles mentent toutes. Emily secoua lentement la tête. Cette excuse fonctionnait quand j'étais seule. Plus maintenant. Claire le regarda se débattre contre les officiers. Regarda le masque qu'il portait tous les jours tomber de son visage, révélant l'homme avec qui elle avait vécu. L'homme qu'elle avait cru un jour pouvoir réparer, l'homme qu'elle avait cru un jour l'aimer. Il n'y avait pas d'amour en lui, seulement un sentiment de supériorité, seulement la peur de perdre le contrôle. Vous ne pouvez pas faire ça, cria Michael alors qu'il le forçait vers la porte. Claire. Claire, regarde-moi. Dis-leur la vérité. Dis-leur. Claire se leva. Son corps tremblait, mais sa voix non. C'est ce que je fais, dit-elle. Pour la première fois. Le visage de Michael se tordit. Rage, incrédulité, désespoir, alors qu'il le tirait hors de la pièce et dans le couloir. Ces mots résonnèrent jusqu'à ce que la porte se ferme enfin derrière lui. Le silence s'installa dans l'espace qu'il avait occupé. Lourd, final, pur. Claire se laissa retomber sur le lit, tremblante, mais elle ne se sentait pas faible. Elle se sentait vidée, purifiée. Un nouveau départ qui attendait sous les décombres. Emily s'approcha d'elle et lui prit la main. Tu l'as fait. Aaron s'assit sur le bord du lit, la voix douce. Je ne te quitte plus. Claire s'appuya contre lui un instant, fermant les yeux. La peur était toujours là, quelque part en elle, mais elle ne la possédait plus. Elle ne contrôlait plus ses membres ou sa respiration. Elle ne lui disait plus de se cacher. Elle ouvrit les yeux. Je veux témoigner, dit-elle. Je veux que tout soit consigné. L'inspecteur hocha la tête. Vous aurez cette chance, et nous veillerons à ce que vous soyez en sécurité. Emily serra doucement les doigts de Claire. Cette fois, personne n'enterrera la vérité. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de déclarations, d'entretiens, de documents remis et de témoins se manifestant. Un par un, le personnel de l'hôpital admit ce qu'il avait vu. Quelques-uns s'excusèrent même d'avoir cru à la performance de Michael. La famille de Michael tenta brièvement de contenir l'histoire. Puis les preuves frappèrent les médias. Les gros titres explosèrent. Les journalistes affluèrent. La machine de relations publiques de la famille s'effondra sous le poids d'années de secrets enfouis qui remontaient à la surface. Michael fut inculpé. Sa famille fit face à des accusations de complot et d'obstruction à la justice. Emily refit surface publiquement avec une protection juridique. Aaron resta aux côtés de Claire, stable et inébranlable. Quand Claire fut assez forte pour quitter l'hôpital, elle sortit sous un soleil qui semblait chaud, réel, mérité. Elle reconstruisit sa vie lentement, prudemment, selon ses propres termes. Elle ouvrit son premier compte en banque à son seul nom. Elle emménagea dans un petit appartement qu'elle payait elle-même. Elle reprit des morceaux de son identité, un jour à la fois. Et puis vint le jour de la confrontation finale. Claire entra dans la zone de détention,
escorté par l'inspecteur. Michael était assis dans une petite pièce avec une vitre entre eux. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, sa chemise était froissée, ses yeux vides et sombres. Il eut un rictus en la voyant. « Tu viens t'excuser ?» Elle s'assit, calme, imperturbable. « Non, dit-elle. Je suis venue te dire quelque chose. » Il se pencha en arrière, souriant narquoisement. « Tu crois que quelqu'un se souviendra de ta petite histoire une fois que tout ça sera passé ?» Claire l'étudia un long moment avant de répondre. « Tu ne m'as pas brisé, dit-elle doucement. Tu as seulement prouvé qui tu es vraiment. » Il roula des yeux. « Épargne-moi ça. Tu as construit toute ta vie autour de la façon dont les gens te voient, continua Claire. Mais le monde a vu la vérité au moment où tu as perdu le contrôle du récit. » Elle se releva. « Tu n'as plus le droit de me définir. Ni ma vie, ni mon avenir, ni ma voix. » Michael ouvrit la bouche pour parler, mais elle ne le laissa pas faire. « Tu me contrôlais dans l'obscurité, dit-elle. Mais la lumière expose tout. » Elle se tourna pour partir. « Claire, siffla-t-il. C'est moi qui t'ai créé. » Elle s'arrêta à la porte. « Tu m'as sous-estimé. » Elle le laissa assis là, en silence. Émilie apparut dans des talk-shows, racontant enfin son histoire. Protégée, entendue, crue. Aaron accompagna Claire à chaque audience, chaque entretien, chaque pas qu'elle faisait pour reprendre sa vie en main. Claire apprit à respirer de nouveau, à dormir de nouveau, à faire confiance à sa voix de nouveau. Un matin, elle se tenait devant son nouvel appartement, le lever du soleil frappant son visage, sa poitrine se soulevant avec une respiration qui lui semblait être la sienne pour la première fois depuis des années. Et elle pensa à tous les moments où elle avait cru que sa vie était finie. Tous les moments où Michael avait cru qu'elle ne se relèverait jamais. Tous les moments où il avait compté sur son silence. Elle se murmura la vérité à elle-même, comme une promesse. Elle s'était relevée parce qu'il l'avait sous-estimée. Et ce fut sa dernière erreur.